Bonsoir à vous tous et bienvenue sur la page de l'église de la voie de la délivrance de Bédutombo. Moi c'est le frère Levi et très content de retrouver vous autres ce soir et un bonsoir spécial à nos pasteurs, le pasteur Gora Bendou et tous nos camarades de l'église de la voie de délivrance de Bédutombo, mais aussi à tout le monde qui a pu suivre nous et qui a pu get message, partage le message. Donc tous les semaines, mercredi, en principe toutes les semaines, et ça y est là où nous causons nos paroles bon Dieu, 30 minutes, 35 minutes, maximum 45 minutes. Et voilà, et laisse-nous dire bon Dieu merci pour ce parole. Seigneur, nous louons toi, nous rendons toi grâce, nous disons toi merci pour tes paroles. Tes paroles, c'est quelque chose qui est plus précieux qui nous est là. Tes paroles, il y a la vie, il y a la guérison, il y a la santé, il y a tout ce qui est bon. Et nali de tes paroles. Merci Seigneur pour sa grâce qui te peut faire moi. Cause l'autre parole, partage tes paroles dignement et avec discernement et de façon qui bien partage. Merci Seigneur pour tout le monde qui peut écouter parole là, qui peut considérer parole là, qui peut réfléchir aux paroles là, qui peut analyser parole là. Et plus important, pour tirer une leçon dedans et encore plus important, je te mettre en pratique pour je te propre dis bien, je te famille, dis bien, je te l'entourage. Merci Seigneur, merci Jésus. Amen. Alors, ce soir le titre du message c'est la foi de connaître Dieu. Pour qu'on bon Dieu, bien à la foi. Bon, nous tous à la foi. Même des gens qui ne sont pas convertis, je tenais la foi. C'est quelqu'un qui dit pas dur et pour passer mon examen, c'est vrai, il y a les efforts dedans, mais il y a la foi qui, à travers ce persévérance, il pour manger, il pour gagner un bon résultat. Donc la foi, il est là. La foi, ce n'est pas juste le christianisme. La foi, il est dans beaucoup du monde de croyance. Je donne la foi, je te fais quelque chose pour foi. Mais la foi comme bon Dieu, comme le vrai Dieu, il demande quelque chose, il demande une disposition, il demande une volonté, il demande mettre un raisonnement de côté. Alors, dans nos cercles chrétiens, pentecôtistes, du moins à l'église Côte-Noire, dans des dénominations Côte-Noire, la voie de la délivrance, on trouve souvent qui a fait une réunion, appelle ban nouveau, ban du monde qui vient de l'église, appelle eux devant, et fait eux confesser des affaires, etc., etc. Mais ce qui est vraiment du monde accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Du monde là est embarrassé des fois et nous l'amène devant, on dit pas pourquoi dire non, etc., etc. Bon, il a dit non, je vais honte, etc., mais il est un peu sous la contrainte. Bon, si on accepte Jésus-Christ comme ça, on a l'église un jour, on a dit on vient devant, etc., etc. Mais quand bon Dieu, c'est après. C'est après. C'est après. Alors, mon pour lire, il est un peu long, mais mon série comment nous allons faire pour pas trop lire, mais m'obliger à lire. Luc le chapitre 8. Bon, Luc le chapitre 7, il cause la foi même. Le chapitre 8 ici, il cause la foi. Si je te lis au commencement, c'est bateau fin passe dans tempête. Et ben discipline paix, etc. Jésus-Christ nous a juste connu la foi. Bon, je te connais l'histoire. Même ce qui m'a plu là ici, je te connais l'histoire, mais les mots qui nous lit pour mon cave, explique-moi et je te suis moi et je te comprends quand mon pays aller. Alors, Luc le chapitre 8, à partir du verset 26. Ils abordèrent dans le pays des Gérasséniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus, là c'est Jésus avec son disciple qui fait passe dans tempête au bateau. Là. Lorsque Jésus fut descendu à terre, trouvé au bateau. Il vint au devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison mais dans les sépulcres. Donc là, il reste tourné, il fou quoi, il reste dans le cimetière. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus,
Fils du Très-Haut, je t'en supplie, ne me tourmente pas. Bon, c'est un démon qui peut causer là. Quand Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps, on le gardait lié des chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans les désirs. Bon, je vais vous expliquer, Bougla, fou, Banabza, Tasli, etc. Jésus lui demanda quel est ton nom, Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il priait instamment il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Bon, un démon peut prier Jésus. Il y avait là dans la montagne un grand troupeau de pourceaux qui paissaient et les démons suppliaient à Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Il le leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux et les troupeaux se précipita des pentes escarpées dans le lac et ils se noya. Ceux qui les faisaient paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Maintenant, une petite pause. Il y a une histoire là, et ça va un démon qui nourrit ça m'a un cochon là, et qu'est-ce qu'on fait? Je ne trouvais qu'il tient démon de sa garçon qui fout là, il a envoyé ça dans un petit cochon, et je n'ai fait une genre d'évangélisation, je n'ai raconté qui n'est arrivé, mais la façon dont je n'ai raconté qui est intéressant. Les gens allaient voir ce qui s'était arrivé, ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de ce qui était sorti dans les démons, assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens, et ils firent saisir des frères. Regarde ça, un démon, une guérit, tu fous, tu peux m'ostuni, tu peux tasli, etc. Une guérit. Regarde ça, un démon là. Tous les habitants du pays, des Gérasséniens, prièrent Jésus de s'éloigner d'eux. Quand ils étaient saisis d'une grande crainte, Jésus monta dans la barque et s'en retourna. Finalement, une guérison spectaculaire, une délivrance au Père. Andimoula de Jésus, allez, Andimoula Père. C'est une guérison, une délivrance au lieu il y a on va dire ça. La foi, la joie, il apporte la crainte. Qui fait? Parce qu'il maintenant, en fait, pas connu que ça n'a Jésus été. Pas connu. À cause de ça, je peux dire, nous avons la foi pour qu'on bon Dieu. Nous avons la foi. Bon, c'est vrai, si quelqu'un qui nourrit cochon, là, je peux que je te porte économique, c'est chaque fois Jésus pour venir, tout cochon pour aller, etc., etc. L'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait la permission de rester avec lui, mais Jésus le renvoya en disant, retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus a fait pour lui. Ça, c'est le premier cas. Nous avons 3 cas. À son retour, Jésus fut reçu par la foule car tous l'attendaient. Vous voyez, Jésus-Christ, la foule pétale. Et voici, il vint un homme nommé Jairus qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison. Parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Ok? Alors, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Dans certaines versions, marqué que mon docteur a fait mal fait travail. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Sauf que les autres versions, l'Indien lui-même, si je suis capable de toucher ce linge, je peux être guéri. C'est tout comme ça, cette histoire-là. C'est un passage très populaire parmi les pentecôtistes. Ok? C'est un passage très populaire parmi l'église, comment nous dire, évangélique. C'est un passage dans l'église de réveil. C'est un passage qui vraiment, beaucoup qui répond ça. Y compris nous-mêmes. Mais moi, je peux répondre les autres. Et Jésus dit, qui m'a touché? Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ, même les hommes sur la terre, les Seigneurs, se fait moi quoi, Jésus-Christ pas connaît que ça ne touche. Il dit à qui m'a touché. Comme tous s'en défendaient, tant sa mère, tous s'en défendaient. Le plus, pas moi, et pas moi, et Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché. Car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. Jésus dit, non, on a un démon touche. Jésus connaît qui s'en est touché. Mais il pose la question quand même. La femme, à la perte de sang, qu'est-ce qu'il dit? La femme se voyant découverte, pour nous découvrir une affaire, ça veut dire, madame là, tu peux cacher.
20 toutes tremblantes. Des affaires nous disaient que madame là venue, une gagne, une maille parce qu'il s'est découvert. Deuxième affaire, elle est venue toute tremblante. Il jette à son pied et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Ok? Et si je continue à lire, là, Jairus rentre en jeu. Un serviteur de Jairus dit, Bouche, gaspillage, te fatigue Jésus-Christ, te tue finalement. Voilà. Si nous lisons, si nous continuons, je connais que la fille peut être ressuscitée. 3 miracles finis. Un bouc qui fout, qui tenit dans le cimetière, etc. Zatas, Jésus-Christ guérit. La femme à la perte de sang qui vient et qui guérit. Et la fille de Jairus. Maintenant, Jésus-Christ, ce qui est intéressant, c'est que quand il guérit le gars qui fout là, Michel, on va rester, il nous retourne contre toi à raconter ce que bon Dieu fait faire pour toi. Dans le cas de Jairus, ce petit fils, il vous dit pas dire qui m'en ressuscité. Sauf que tout le monde qui est dans la pièce là, Pierre, Jean, quoi, avec un autre. Et, dit mon on connaît tu l'as je peux tout tu l'as ressuscité après. Tu l'as pour revenir c'était la gâteau contre la boutique, tu l'as pour résoudre les ordres des enfants. Donc, je connais finalement miracle. Qui fait Jésus-Christ dans le cas de la femme à la perte de sang, Jésus-Christ rote madame là. Parce qu'il dit à madame là, tu peux cacher. Jésus-Christ dit que ça aime tous moi. Jésus-Christ c'est Dieu, il connaît que ça aime tous lui. Mais il n'a pas compris comment une madame qui gagne la guérison, il est venu pour gagner la guérison, mais il n'est pas venu pour connaître bon Dieu. Ça que moi j'ai envie d'expliquer. Ça, jour qui madame là venu, si nous guette bien, dans les autres versions, il dit qui fait mon charge à Luc parce que Luc peut que ça boucle qui fout là, ça en bas, etc. Mais sa façon à madame là guérir, c'est typiquement la personne qui a un rayon de prière ou un rayon de délivrance pour gagner quelque chose avec Dieu sans intéresser comme Dieu. Madame là vient, il vient à sa guérison, il reste tranquille. Si Jésus-Christ pas dire qui ça n'a fait tous moi. Ça mène sur une histoire là. Et Jésus-Christ pas dire ça pour que du monde connaisse il peut faire un miracle. Jésus-Christ là quand il fait sa miracle là, il est déjà au sommet là. D'ailleurs la foule peut suivre lui. La foule peut suivre lui qui fait parce qu'il déjà peut faire un miracle. OK? Il déjà il pas besoin faire un miracle pour faire du monde quoi. Du monde déjà peut quoi là. Là madame Lemine une fille tant parler de Jésus. Pour ça il vient là. Donc rayon défoncé là, l'église plein là. Mais il n'est pas venu pour connaître bon Dieu. Il est venu pour prendre son guérison. Et Jésus-Christ, il dit, qui s'en a fait tous. Et là, il est venu. Et là, il dit, va en paix. Ta foi t'a guéri. Et il y a une version qui mettait, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Maintenant, il y a une raison aussi qui fait madame là, pas dire. Madame là, qui souffert de la perte de sang, une hémorragie. C'est normal ça. Déjà dans le contexte, c'est une madame. Pour les juifs, si une perte de sang continuelle pendant au moins 7 jours sans s'arrêter, c'est déjà impur. Ok? Donc, une madame, pendant cette période, c'est considéré comme impur. Donc, là, pour lui, madame là, il n'a pas besoin de période, ça peut rouler depuis 12 ans. Il pareil, demain, où il y a un bouton là au portier intime. Ou quand il y a un conjoint, ou quand il y a une madame, ou quand il y a un docteur, ou quand il y a un bon camarade, mais il n'y a pas besoin d'un téléphonique. Il y a un problème pour le portier intime, il y a un gros bouton. Il y a on fait, c'est un peu même ça. Si vous avez la tête fait mal, ok, ou quand dire, etc., etc. Donc, le normal que madame là reste tranquille. Mais la guérison en lui-même, il est top. Mais Jésus-Christ, il est le meilleur pour lui. C'est qui madame là connaît. Qui s'en a fait tous. Qui s'en a fait tous. Il n'est pas dire qui s'en a fait guérir. Qui s'en a une guérir là. Non. Qui s'en a fait tous. Si madame là, tu dis, bon, moi qui ne touche, il arrête là même.
Jésus-Christ, tu peux ok. Madame là, il a envie de rendre ce témoignage. Bon Dieu a envie de rendre grâce. Et bon Dieu a envie de connaître davantage en davantage. Madame, on passe 12 ans dans la souffrance. On a tout docteur, tout spécialiste. On a l'hôpital Candos, on a l'Eno, on a l'Apollo, on a le Walkin, on a ici, on a le Déo, on a l'En, on fait tout traitement, on pas de gain ou guérison. Maintenant, on gagne qui guérit où? Ou aller comme ça. Qui fait? Madame là, il prend Jésus-Christ pour une qui guérit les malades. À bonne raison. Ok, ou les dents peuvent faire mal, ou pas parler d'un dermatologue. Dermatologue, c'est lui qui traite la peau. Ou pas d'un dentiste. Même moi, je suis meilleur spécialiste. Je ne sais pas moi, lisier. Mais si les dents peuvent faire mal, c'est un dentiste que vous avez. Maintenant, madame là, c'est ça. Pendant 12 ans, je peux souffrir, mon pays, tout cas, été docteur, etc. Ça malade là peut fatiguer moi. Et il y a quelqu'un ayant entendu parler de Jésus. Qui l'entendait de Jésus? Jésus-Christ peut aller, peut prêcher et peut guérir les malades. Est-ce qu'il entendait que Jésus-Christ est le Messie? Jésus-Christ est le Seigneur. Parce que quand Jésus-Christ dit, ta foi t'a guéri. Ta foi dans quoi? Remarquez que quand Jésus-Christ dit, vini. Qui ça n'a ça? Vini. Qui ça n'a fait tout moi? Il dit, tu peux trembler. Il y a en crainte. Monsieur, mon frère, ou cave, il convertit, il vient de l'église parce qu'il est un malade et Dieu fait une guerre. Gloire à Dieu. Un bon parti du monde me connaît. Je ne connais le Seigneur parce que je suis malade, pas de maladie grave, je ne guéris. Mais paraît la même. Connais le Seigneur. Amen. Nous avons petit invite de nouveau. Aujourd'hui, je peux inviter de ancien. Connais le Seigneur. Oui, il y a une guérison en 70, en 1950, en 1980. Bien bon, l'IEM qui fait ça. C'était le moyen. Madame, on a une guérison. Mais toi, qui ça n'a? Là, les élèves va en paix. Va en paix. Beaucoup de monde finit guéri. Ok? Mais ils ont encore vécu dans la crainte. Ils ont encore troublé. Ils ont encore des problèmes. Chaque fois, même témoignage, les Seigneurs finissent guériment en 1980, tu as un cancer, les Seigneurs finissent guériment, tu passes, enfin, tes affaires, etc., etc., etc. Il est bon nous rendre témoignage pour glorifier le nom du Seigneur. Mais il est meilleur pour connaître le Seigneur. Jésus-Christ a envie de connaître. Toi, femme de la Bible, pas de mettre de nom, pas connaître que te sortir, qui l'a toi, mais le Seigneur a envie de connaître qui m'a touché. Qui dans la foule, je ne comprends pas le disciple là. Et dans la foule du monde, peut-être qui s'en a une touche là. Mais là, on comprend. Et c'est pas un tour, nous tu pas la raison pour ça que ça bouge. Dans la foule là, peut-être nous qui s'en a une touche. Non, il y a une touche moi là. Ça quelqu'un venu pour gagner son guérison. Mais moi, j'ai envie de donner plus. J'ai envie de dire qui s'en a été. Et moi, je vais dire. Ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri, va en paix. Vous voyez qui était ça si bon Dieu peut dire où ça? Va en paix. Ou nous venez où? Ou nous gagnons aux affaires. Mais allez, qui est important. Vine l'église, Marie bon. Mais qu'à sortir. Qu'à sortir. Vine l'église, il y a temps, réunion prière. Marie bon, parce que tout le monde. Tout le monde dans la foule là. Personne pas tu peux jouer. Tout le monde peut venir avec foi là, avec un hope, comment dire, un l'espoir, pour des affaires. Tout le monde dans l'église pour l'espoir. Et des fois nous gagnons, des fois nous pas gagner ici. Mais le truc c'est qu'à y aller, c'est ce que tu dis, va en paix. Ça madame là sur la vie changée, il guérit son guérison, son problème physique il guérit, son problème hémorragie il arrête là même. Quand Jésus-Christ dans la ligne, il va en paix. Madame, je ne sais pas qui n'arrive après, mais mon cher, on a une jolie vie. Comme bon Dieu. Ce soir, je peux inviter tout comme bon Dieu. On a une guérison, on a un miracle, bien bon. Tout ça, la vie depuis lui-même. Tout le monde bon quelque chose, vient depuis le Père de lumière, quand peine à changement, ni nombre de variations. Mais connais. La différence entre ça beaucoup là, correct? Bouglen guéri,
Mais c'est pas un démon qui cause Jésus-Christ. Dans le cas de Jairus, Jairus c'est un chef de la synagogue. C'est un juif. Il est venu juste pour sortir. Juste pour sortir. D'ailleurs, Jésus-Christ a dit, ne crains point, crois. Ça veut dire qu'il ne peut pas croire. Jairus c'est pas quoi. C'est ma tifi est mort. Obligé de galoper. L'autre côté, l'autre là, beaucoup la folie. Et l'autre côté, du monde où Jésus-Christ guérit cette personne, je dis allez, qui fait parce que je ne pas connais que ça n'a été. Et Jésus-Christ parti en vie, c'est la même affaire pour sa madame là. Parce que madame là, qu'est-ce que tu racontes? Ouais, un ennemi appelle Jésus, il passe, mon galopé, mon tout soleil, on met la foi là, mon guéri. Mais qui Jésus-Christ, c'est Seigneur qui dit va en paix. C'est juste Dieu qui a donné la paix. Madame là, il y a plus qui sont guérison. Beaucoup de monde casse la case, l'autre, on est qui était à con bon Dieu. Moi, faites peut-être ça. Bon Dieu appelle lui-même, dans l'Ancien Testament surtout, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et à aucun moment, il n'a pas dit à Abraham, je peux donner toi ça la terre là. Ça la terre là pour ta postérité. Mais Abraham, tu as dit, moi, tu es ici, mais c'est pas moi, pas moi. Ni Abraham. Il appelle le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, pas dans ce terrain-là. C'est Josué, c'est ça 12 tribus qui sont dans l'Égypte là. C'est Josué et Caleb et les autres. C'est un descendant qui gagne ça à la terre là. Mais le Dieu qui dit Abraham, Isaac, mon nom, à cause de ça qu'il y a important qui est au nom écrit dans les livres de la vie. Abraham, Isaac, Jacob, Pénaloni, journaliste sans l'onni. Abraham, ce madame, c'est stérile, il y a des enfants, il vit dans une grande nation. Isaac aussi pareil, Jacob aussi pareil. Mais bien matériel, c'est un descendant qui gagne. Eh bien, nous, il appelle nous le Dieu d'Abraham, d'Isaac, Jacob, c'est nous pas gagner, non. Donne gagne, donne gagne bon Dieu. Mon frère, mon frère, autre bon Dieu, connais le Dieu d'Abraham. Vous connaissez qui était ça? Ça, nous, Abraham, là, associé avec Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Vous connaissez qui était ça? Moïse. Il joint bon Dieu. Et Moïse qui fait, quand il tout ça dit fait là, il pas de galoper, il y a allé, il y a le manger lit. Bon Dieu, tu as te soulier. Il y a la rencontre de Dieu. Il y a la rencontre de Dieu. Il y a la rencontre de Dieu. David dit dans le psaume 22, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Bon Dieu pas abandonné, mais il dit mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. L'apôtre Paul dit mon Dieu. Il ne pas dire Dieu. Mon Dieu pourra à vos besoins. Mon bon Dieu. Pas le cas des mots. Correct? Parce que pour lui ça, comment? Il y a la connexion là. Il y a sa connexion. Très important comme bon Dieu. La femme à la perte de sang finit revient guérison. Mais remarquez, tu gagnes ta guérison. Tu gagnes guérison, hein? Pendant 12 ans, personne. Tu as tout été spécialiste, tout cas fini. Tu prends l'eau, tout cas fini. Tu gagnes ta guérison, c'est ma toi coupé trembler. Tu gagnes ta guérison, c'est ma toi coupé cachette. Qui fait? Parce qu'il la crainte, cachette. Il n'est pas suffit qu'il te gagne un miracle, ça. Il suffit qu'il te gagne un miracle qui appelle con bon Dieu. Con bon Dieu. Dans tout mon message qui m'a prêché, moi, insisté là. Con bon Dieu. Con bon Dieu. Con bon Dieu. Donc, tu vois, dans l'histoire, il n'y a aucun terrain qui est au nom Abraham, il n'y a aucun terrain qui est au nom Jacob, il n'y a aucun terrain qui est au nom Isaac, il n'y a pas qu'ils ont fait. Mais le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il paraît qu'il y a la case, mon soulier, mon le tout. C'est pour ça. Ce qui est bon Dieu pour, oui, si on a une connexion là, avec lui. Dans Philippiens, Paul dit, mon Dieu. Maintenant, Paul, bon Dieu m'arrête avec lui. Maintenant, Michel Paul est tombé, il vient avec, il a 3 ans, ça, avant. Dans la Bible, il y a un verset de 3 ans. Il apprend comme bon Dieu. Il apprend.
C'est apprendre ça. Vous avez un mindset bon Dieu. Vous avez un bon Dieu. L'église, c'est la religion. C'est la coutume, c'est la tradition. Tous les dimanches, vous allez commencer, télé, santé, passe l'offrande, et la Sainte-Seine après la case. Écoute prédication. Mais connais bon Dieu. La case, c'est un dimanche. Vas-y dans un rayon prière. Mais même dans un rayon de délivrance, il y a un rayon de délivrance. Il y a un rayon de délivrance ambulant, puis moi aussi, puis aller. L'autre peut venir, l'autre peut venir. Il y en a à la fois, les. Mais il y a à la fois pour connaître qui ça là Jésus. Il y en a à la fois pour gagner sur guérison. Et si tu gagnes sur guérison, après tu es malade, après tu... Ça, madame là, quand c'est dit, il va en paix. Peu importe qui n'a rien dit de sur la vie après. Le Seigneur finit, il va en paix. Pas dire que tu n'as pas un problème. Mais tu es pour de la paix, malgré cyclone, pour tout toi. Et un monde qui connaît bon Dieu, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un cyclone. Oh, il y a un cyclone. Beaucoup de cyclones. Mais il reste calme dans la tempête. Amen. Vous voyez, mon cher, connaît bon Dieu. Amen. Connaît bon Dieu. Redou guérison, oui. Redou, tu sais que vous pouvez redou, pas de problème. Quoi qu'il moi, je connais l'opinion, pas demandément. Si je suis le fils, vous profitez. Ok? Et me faire confiance, mon papa. Me faire confiance, mon papa. Mon un garçon, il fait ma confiance. Moi, je paye pour ma défense, etc. etc. Ok? Il parle check mon bank statement. Il parle de ça là, etc. Il fait ma confiance. Moi aussi, je fais bon Dieu confiance. Nous faire bon Dieu confiance. Nous avons fait bon confiance. Nous connaissons. Encouragez. Connaissez bon Dieu. Pas faire comme ça, madame là, gagne guérison, les cachettes. En tout cas, quand gagne guérison, ou peut cachette. Quand gagne la case, ou peut cachette. Ou quand gagne casse, ou peut cachette. Il y a des affaires où les qui bloquent, ou gagne honte, ou gagne ici, il y a des blessures familiales, il y a des blessures depuis l'enfance. C'est bon Dieu qui a guéri ça. Et ça, c'est pas une imposition, les mecs qui pourraient régler ça. C'est un des cas. C'est un des cas, ou peut-être le seul cas. Quand c'est la personne qui touche Jésus. C'est la personne qui touche Jésus. La personne gagne sa guérison. T'as dit mon gagne guérison. T'as dit mon. Quand bon Dieu, c'est un autre affaire. C'est un autre affaire. Voilà pour ce soir. Jésus, merci. Et moi, Jésus, la semaine prochaine. Laisse-nous rendre grâce à Dieu pour sa parole. Seigneur, nous louons toi, nous rendons toi grâce. Nous disons merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour la grâce. Merci pour ta bonté. Dans le nom de Jésus. Amen. Donc, nous joignons semaine prochaine. Même l'air, mercredi à 18h. Moi, je vous souhaite une très bonne semaine et persévérez et compte bon Dieu. Et take care, je t'exhorte famille. God bless.